cette nouvelle postée avec Hasna, comme d'habitude. Aujourd'hui, donc, écoutez, on vous accueille dans cette postée pour parler confiance en soi. C'est vraiment le sujet récurrent qui revient dans vos questions. J'ai pas confiance en moi, je me sens nulle, inutile, je sens que ma vie ne vaut rien, je sens que je fais rien de ma vie, etc. etc. Donc sur la première partie de la vidéo, on était chez Hasna, donc sur la chaîne de Hasna. On va pas dire de quoi on a parlé, comme voilà, ça. On va pas dire de quoi on a parlé, mais je vous mets en lien donc le début de la vidéo, la première partie de la vidéo, allez la voir, je vous mets ça en lien dans la barre d'infos. Et nous, dans ma partie à moi, donc aujourd'hui, on va parler donc de la suite et on va parler en fait de ce sentiment d'avoir une vie nulle en fait, de se dire j'ai rien accompli, je n'arrive à rien accomplir de très bon, j'ai un métier qui est nul, j'ai pas d'amis, etc. Et d'être constamment dans la plainte, de se dire en fait ouais, si c'est aussi nul autour de moi, si ma vie est aussi nulle, je sais que je suis nulle aussi, c'est ça. Donc moi, ce que je peux, juste un petit premier conseil, c'est d'ailleurs, comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment de voir ce qu'on a pu accomplir de bien déjà. C'est-à-dire, ne serait-ce qu'un petit truc. Hein, c'est vrai que les personnes, souvent, les personnes qui te disent « ouais, je suis nulle, ceci ou cela », elles ne se rendent pas compte en fait des choses qu'elles ont. Oui, quand on est en fait dans ce sentiment de, tu vois, on est déprimé, on est triste, etc., ouais. On ne voit rien, on voit en fait que le négatif. Oui. Tu vois, donc il faut essayer de regarder ce qu'il y a de positif dans notre vie, et on a tous accompli des choses. Chacun à son niveau, oui. Mais tu vois, il y a une petite chose qui me revient. J'ai une copine, je me souviens, qui m'a dit mais qu'est-ce que j'ai foutu ces 10 ans de ma vie. En fait, elle bossait, elle avait un super job, elle a arrêté et ensuite elle a fait ses enfants. Et elle m'a dit mais qu'est-ce que j'ai foutu ces 10 années. Et moi je lui dis mais non mais elle a arrêté en fait pour ses enfants. Et elle me dit des fois, c'est ce que je me dis, elle me dit mais t'as fait 3 enfants, tu t'es occupé, tu as éduqué tes enfants, tu vois, c'est vrai que ce ne sont pas forcément des choses qui sont valorisées dans notre société, c'est ça le problème en fait. Le fait d'être maman, d'être au foyer. Exactement, mais je crois que tu as fait la chose la plus honorable et la plus difficile, tu vois. Et je pense qu'il faut vraiment aider les personnes en fait à se rendre compte finalement tu vois, des choses positives qu'elles ont fait, des choses, voilà. Même si pour elles pensent que c'est pas top, hein, mais moi ça m'a vraiment fait quelque chose. Tu sais, d'entendre qu'est-ce que j'ai fait de mes 10 ans. C'est vrai que c'est vrai. Tu vois, ça veut dire pour elle en fait, pour elle c'est peut-être qu'elle se sent pas accomplie peut-être dans ce rôle de mais tu n'as pas rien fait. Mais tu n'as pas rien fait. C'est clair que tu n'as pas rien fait. C'est pas tout le monde qui sait s'occuper d'enfants, c'est pas toutes les femmes qui savent je sais pas tenir une maison et donner une bonne éducation. Ce que je lui disais, mais écoute, maintenant tu veux retravailler. Elle me dit oui, et toi je dis ben voilà, maintenant tu peux le faire, mais ne dis pas que pendant 10 ans tu n'as rien fait du tout, quoi, tu vois. Donc regardez vraiment les choses que vous avez accomplies, que ce soit les études, les formations, vous occupez peut-être de vos proches. Il y a des personnes qui s'occupent de leur maman et qui, je t'assure, qu'elles te prennent un petit job ou ceci ou cela pour s'occuper des parents, pour se malade ou ceci ou cela. Donc, il faut regarder ce côté-là. Oui. Essayez de tirer le positif de toutes vos petites actions positives aussi et se dire regarde, finalement j'ai réussi à faire ça. Moi je vous assure, je me rappelle, bon moi je suis pas quelqu'un qui a pas très confiance en ça va, j'ai on va dire confiance en moi, ça dépend des moments, des endroits, etc. Mais je vous assure, quand j'étais en voyage à Oman, le fait d'avoir monté une dune, mais elle était énorme, hein. Juste le fait d'avoir monté cette dune-là, d'être arrivé au bout, c'est à la fin j'avais plus de poumons. Je me suis dit, mais purée, mais Asma, tu l'as fait. J'étais fière de moi. Et pour ça, tu vois, en fait, il faut regarder dans ce qui vous semble insignifiant. En fait, il n'y a rien d'insignifiant, en fait. Il faut... Et je t'assure que, tu sais, des fois, on parle avec mon mari et on se dit, en fait, tu sais, on a des capacités et on croit que c'est quelque chose de normal. Oui. Mais des fois, finalement, on rencontre des personnes, on se dit, mais purée, c'est pas possible, niveau organisation, elle n'y arrive pas du tout. Mais en fait, tu te rends compte que toi, tu as cette capacité à t'organiser. Toi, autre chose. Donc, regardez, en fait, ce que vous avez comme facilité. Il y a des choses que vous avez, vous faites même pas attention. Surtout qu'on ne sait pas comment les gens vivent vraiment, parce que bon, on peut voir une femme qui est avec ses enfants, la meilleure dehors, vous la voyez, elle est là, et en fait, finalement, elle a des choses sur lesquelles elle est nulle. Et vous, au contraire, sur les choses où elle est nulle, vous êtes hyper forte. Voilà. Et en fait, finalement, on n'est pas nul. Chacun a des capacités. Oui, où elle est nulle, mais je veux dire où elle est peut-être moins au point. Et je vous assure que, comme je te disais juste avant d'appuyer sur le bouton, des fois, il y a des personnes, en fait, ils prennent cette excuse d'être tout le temps dans non, mais moi, j'arrive pas, et moi, je suis ça pour ne rien faire. C'est ça. Tu vois, rester comme ça. Par exemple, la cuisine, j'ai appris. À un moment donné, je me suis dit, bon, j'aime beaucoup manger, j'aimais pas faire la cuisine, donc je me suis dit, je vais apprendre. Et là, je suis hyper contente d'avoir appris, mais il faut se donner les moyens. Oui, c'est embêtant parce que du coup, c'est quelque chose de nouveau, etc. Tu testes, ça, tu rates, etc. Exactement. Mais il n'y a rien de, tu vois ce que je veux dire? Rien d'impossible. Voilà. Donc, en fait, il faut essayer de
se dire rien d'impossible, rien d'indomptable aussi, parce qu'on se dit mais comment je vais faire et comment je vais. Je vous assure, des fois on a des capacités que nous-mêmes surtout les femmes, hein. On ne pense pas les avoir. Moi, quand je parle de l'exemple de la dune, c'est pas le fait d'avoir été sportive et de l'avoir montée, c'est que je me dis j'ai poussé mes limites. C'est mes limites là, tu vois, et dans le mental, c'est juste je me dis au lieu de mettre, parce qu'à un moment j'ai failli m'arrêter en plein milieu de la dune et me dire c'est bon, ça me laisse tomber. Et après tu le vis comme un échec, un échec, et c'est pour ça que tu te dis en fait t'as poussé tes limites. C'est pas le fait d'avoir couru le marathon de Paris c'est le fait d'avoir poussé tes limites et de te dire franchement si je peux le faire là, c'est que je peux le faire dans un autre endroit pour une autre occasion. Exactement. Pousser mes limites au maximum. Donc voilà, le fait de se sentir, je pense, et de sentir sa vie nulle, c'est que peut-être on se compare trop aux autres. C'est le point vraiment, je pense, c'est vraiment ça. Ouais. Rester à regarder, en fait, au lieu de vraiment faut focaliser sur vous, vous passez votre vie à tiens, elle est comme ça, mais elle arrive mieux que moi, lui il est comme ça, il fait mieux que moi. Donc focalisez-vous sur vous, laissez tomber ce qu'il y a autour. Je t'assure que je crois qu'il y a au moins 70% des personnes qui se sentent nulles, qui se sentent ceci, cela, parce qu'ils comparent leur vie à la vie d'autres personnes, et malheureusement il y a beaucoup de personnes qui comparent leur vie avec des personnes qui sont sur les réseaux sociaux et autres, et vous savez rien de la réalité. Qui comparent leur vie et qui aussi, je pense, attendent, souvent il y a d'autres personnes, des personnes qui attendent l'approbation des autres, qui attendent par exemple que dans leur famille, ils disent, tiens, franchement, Asma par exemple, là où c'est une bonne maman, elle est si, on est content, on se dit, on n'a pas besoin d'avoir l'approbation des autres. Déjà que si vous avez l'approbation de vous-même, de dire la satisfaction et savoir en fait ce qu'on vaut finalement. Bien sûr, ce qu'on vaut finalement, on n'attend pas des autres qu'on nous dise tiens t'es bien pour être bien, non. Exactement. Soyez-le pour vous-même. Si vous n'avez pas, par exemple comme on disait tout à l'heure, se sentir inutile dans sa vie, ayez des buts. Mettez-vous il faut avoir des buts. Voilà, on a tous des buts, sauf que bon, des fois on se les matérialise pas en fait. On se dit pas on va se matérialiser un but. Par exemple, j'ai toujours rêvé de faire de l'associatif, j'ai toujours rêvé d'aller en voyage tel endroit, j'ai toujours rêvé d'écrire des poèmes, enfin je sais pas, peu importe le truc, faites-le, et je vous assure qu'à la fin quand vous l'aurez fait, vous vous direz mais franchement j'ai réussi un truc quoi. Pas besoin de le montrer aux autres, de dire alors qu'est-ce que t'en penses, c'est juste que vous dites exactement. Franchement j'ai. Tu sais combien de fois on m'a dit combien de fois j'ai eu dans les commentaires voyage, Hasna t'as une vie de rêve, t'as de la chance, j'aimerais bien, mais en fait encore une fois comme tu dis, c'est un rêve, mais ça peut devenir un projet, mais c'est à vous de vous donner les moyens, travailler, mettre un projet, ça se prépare, mettre de l'argent de côté, etc. Que ce soit l'achat d'une maison, un voyage, l'achat je sais pas, d'une voiture, peu importe, tout se prépare bien sûr. Donc il faut, c'est facile de dire non mais ça c'est trop difficile, non mais ça c'est... Non, renseignez-vous, on n'a pas besoin d'être surtout qu'aujourd'hui on n'a pas besoin d'être riche pour voyager, franchement. Il y a des voyages qui sont, que tu peux faire pas cher. Surtout quand tu n'as pas d'enfant, quand tu es seule ou quand tu es juste avec le mari, c'est quand même... Tu peux le faire, pas que les voyages obligatoirement, mais plein de choses. Par exemple, le fait, que, comme tu dis, il y a des filles qui me disent Asma, t'as l'air d'avoir une vie comme ça, franchement, je te vois, t'as l'air de pouvoir... Mais voilà, certaines filles qui me disaient mais Asma, mais quand même, comment tu fais pour organiser tous les vidéos, les ci, les ça. Je me dis mais attends, mais les filles, moi aussi il y a des moments où ma maison elle est en désordre sans dessus-dessous, il y a des moments où j'ai pas envie de cuisiner, il y a des moments c'est Mister K qui s'occupe de... Enfin, voilà, je veux dire, c'est pas ce qu'on vous montre qui est la réalité. Donc vous vivez la réalité, on vit la même réalité que vous, sauf que vous, nous on va vous montrer bien sûr les bons moments, parce qu'on va pas vous montrer les mauvais moments où notre maison elle est pas... Donc vous êtes capable autant que nous. Exactement, je pense que tout est une question d'organisation, une question... Mais c'est très facile d'être dans... de sombrer dans le... Voilà, et non, j'y arriverai pas. Je t'assure, moi des fois je me lève le matin, j'ai envie de rien, j'ai envie, et je me dis non, pas moyen, je me lève et je t'assure que le fait rien que de changer sa manière de penser, se dire mental, non, voilà, et à la fin de la journée on est super content d'avoir accompli énormément de choses. Le mental, c'est ce qui est vraiment le plus important dans la confiance en soi. Si votre mental il part dans le mais moi, mais si, mais ça, il y a des personnes qui deviennent aigries. Même en fin de vie, elles sont aigries parce qu'elles n'ont pas eu pareil que les autres, parce qu'elles n'ont pas eu... Mais non, donnez-vous les moyens, mentalement, dites-vous, c'est possible que je le fasse. Si elle a pu le faire, c'est que je peux le faire aussi. Elle a un cerveau le même que le mien, donc allez, faisons-le, voilà. Et je pense que vraiment le plus important, encore une fois, c'est, comme tu disais, de ne pas attendre les autres, l'approbation des autres, ne pas attendre en fait que les autres vous disent je sais pas quoi. Bien, en fait, c'est vous, vraiment, vous devez savoir ce que vous valez, vous devez vous aimer, vous devez vous respecter, vous devez être fier de ce que vous faites, tu vois.
Je pense que c'est vraiment ce qui est important pour avancer. Oui. Finalement, ne pas se comparer. Ne pas se comparer. Tu vois, et ne pas attendre des autres. Tu vois, on vous dise que c'est bien ou pas, exactement. voilà, ne pas attendre qu'on vous note 20 sur 20 ou 0 sur 20. Hein. C'est vous qui vous notez vous-même. Ne soyez pas dur avec vos moyens. Et c'est vrai que souvent on est dur avec nous-mêmes. On se dit, mais... Il n'y a pas plus dur. Moi, les pires des choses que j'ai entendues de la bouche des personnes, c'est les pires critiques, c'est les personnes envers elles-mêmes. Je te jure, des fois, elles disent des choses, mais tu te dis, mais purée, comment elles peuvent penser ça? Exactement. Il y en a une ici. Non, mais je suis sûre qu'elle est en train de regarder la vidéo. J'en suis sûre que tu es en train de regarder la vidéo. Donc, qui est enceinte, en tout début de grossesse, et sa grossesse est juste catastrophique. Et alors, une de très bonnes copines, et donc dans le message, elle me disait, mais je me sens comme une baleine, je me sens moche, je me répugne. Après, je lui ai dit, mais attends, mais tu entends les mots que tu dis? Tu entends? Je dis, mais. Tu vois? Moi j'ai eu une mariée comme ça, j'avais maquillé une mariée une fois et c'est vrai qu'elle avait des yeux un peu, pas globuleux mais tu sais qui sortaient un tout petit peu, c'était pas si choquant, mais la façon dont elle parlait d'elle-même, moi d'entrée de jeu elle m'a dit, bah écoute c'est de faire un maximum avec ma tête quoi, voilà, avec mes yeux et ma tête que j'ai. Ça reflète en fait... pourquoi tu dis ça toi? Comment tu veux que les autres ne vous respecteront pas? Les autres, l'image que vous avez... si vous-même déjà vous ne vous respectez pas, si vous-même vous n'avez pas une bonne image de vous-même, c'est mort. Même si au fond de vous vous sentez moche, hein, même si chez vous vous dites franchement je suis moche, ne le dites jamais devant les gens, ne le dites jamais devant quelqu'un, t'as vu comment je suis moche, t'as vu mes yeux, non. Faites comme si vous aviez confiance en soi et à force de le faire, vous allez avoir confiance en soi. C'est comme partir à un entretien d'embauche et arriver devant la personne et lui dire en fait non je suis pas du tout organisée, en plus non mais moi j'arrive tout en retard, non. Je suis pas assidue, je suis pas assidue. Vous n'allez pas déballer tous vos mauvais côtés devant votre patron. C'est pareil, mais le meilleur côté et finalement votre patron va vous croire parce que voilà vous allez faire la personne qui a confiance en elle. Donc c'est un peu pareil dans la vie de tous les jours, c'est vraiment ne pas se... je vous assure, hein, c'est pas tout le monde, mais les gens attendent que vous soyez à terre pour encore plus vous et je te jure, moi un jour on m'a dit tu sais personne va venir se morfondre sur ton compte et te dire, à part ta famille ou peut-être tes amis proches, te dire oh Mskina la pauvre et tout, non, on attend que vous soyez vraiment à terre pour encore plus vous rabaisser. Donc soyez vous déjà, donnez-vous de la valeur, confiance en vous, respectez-vous pour que les autres puissent vous respecter et ne faites pas d'un coup, vous n'allez pas vous dire le jour au lendemain tiens je vais me lever demain, non, c'est un petit travail, petit à petit. Et je pense qu'il faut vraiment faites la liste des qualités que vous avez, des bonnes choses que vous avez dans votre vie et je pense que vous verrez que finalement... Et moi je dis souvent que si on a un mari ou des amis ou qui nous aime, même une seule amie qui est avec nous, on se dit si elle est avec moi c'est que... et tu sais, en fait il faut que... On va clôturer avec ça sinon ça va être hyper long. J'entends Haroun qui commence à s'énerver surtout. Mais tu vois comme ce que tu dis, tu vois, avoir une amie de confiance, avoir... c'est des choses en fait on ne fait plus attention mais c'est pas donné à tout le monde, c'est pas donné à tout le monde tu vois, et je pense que l'amitié de quelqu'un c'est vrai. Et regardez finalement, j'en suis sûre que vous avez quand même des personnes dans vos entourages qui finalement qui pensent que vous êtes meilleur exactement c'est sûr, on est toujours il y a toujours des gens qui nous c'est sûr et certain tu vois, mais finalement dites-vous que ne changez pas, n'essayez pas de ressembler aux autres et finalement en fait les personnes finalement qui vont venir en fait se connecter à vous, ce sera des personnes qui vont voir en vous les bons côtés ou pas les défauts mais les qualités. Voilà, c'est ça. Voilà mes belles, écoutez, je pense qu'on a fait le tour il y a plus de la question, puis ça y est, c'est vide. Écoutez, n'hésitez pas bien sûr à nous laisser en commentaire vos avis, comme d'habitude, votre expérience, comment vous en êtes sortis vous du manque de confiance en vous, quels sont les exercices que vous avez fait par exemple. Il y a une chose importante je pense qu'on devrait dire aussi, je pense que quand vraiment c'est très profond comme blessure etc, à ce moment là il faut aller faire une thérapie comme on disait tout à l'heure, on n'est pas mauvais si on va faire une thérapie, mais c'est vrai que des fois on a besoin d'aide, on a un peu besoin d'aide pour vraiment les blessures du passé, les passer et les ouvrir, c'est-à-dire et en parler. Voilà, donc écoutez, n'hésitez pas bien sûr à nous laisser donc vos suggestions pour les prochaines vidéos en barre d'infos et moi je me ferai un plaisir de lire tout ça bien sûr. Je vous fais de très très gros bisous, on vous fait de très très gros bisous avec Hasna et on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.